D'abord, personne ne va regretter Nicolas Maduro. Il n'y a bien que l'extrême gauche, la France insoumise, pour aujourd'hui appeler au retour, quand même, j'écoutais Jean-Luc Mélenchon, au retour de Maduro, à la tête d'un État, d'un système totalement corrompu, un ennemi des libertés, un narcotrafiquant. Donc personne ne va regretter Nicolas Maduro, et c'est bien d'ailleurs ce qui fait que, d'une voix commune, la communauté internationale se réjouit de voir Maduro débarquer. Et en cela, nous réjouissons. C'est toujours bien de voir un peuple débarrassé d'un dictateur. Maduro est un dictateur. Le voir hors d'état de nuire aujourd'hui est une bonne chose, même si le régime n'est pas tombé. Je vous rappelle que dans la constitution du Venezuela, une fois que le président n'est plus là, quand le président n'est plus là, il y a des élections. 30 jours après, on sait ce que c'est que les élections au Venezuela, mais le régime n'est pas tombé. Donald Trump dit pendant ce temps-là, nous allons gérer le Venezuela. Alors, ça pose justement un souci néanmoins. Et c'est une belle question de droit pour, j'allais dire, ceux qui sont attachés à la souveraineté des nations. Moi, je suis attaché à la souveraineté des nations et je pense que c'est les peuples qui décident de leur sort. Parfois, les peuples ne sont pas libres. Donc vous ne condamnez pas le coup de force de Donald Trump, mais vous dites il y a quand même le droit international qui a été bafoué. Je pense que la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine Monroe, en fait, du 19e siècle, d'un président américain, dont se revendique Donald Trump, elle est contestable. Et sincèrement, le mode de fonctionnement de Donald Trump, il est contestable. Pourquoi ? Parce que cette doctrine, elle dit quoi ? Elle dit que dans la zone d'influence d'une grande puissance, tout est quasiment sous le joug, sous l'autorité de cette grande puissance. C'est-à-dire qu'autour de Donald Trump, puissance s'il en est, tout doit être sous influence américaine. Donc tout le continent américain doit être sous influence américaine. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il peut y avoir une crainte, par exemple, pour le Groenland, pour la Colombie, qui est dans le viseur des États-Unis aujourd'hui. C'est exactement ça, parce que Maduro, tout le monde se réjouit. Pourquoi ? Parce que c'est un salaud. Donc tout le monde est très content de le voir débarquer. Mais si demain, Donald Trump, au nom de cette même doctrine, se dit je vais prendre en main le Groenland, parce que j'en ai besoin. Là, il ne s'agit pas de contester les autorités locales du Groenland, que je ne connais pas d'ailleurs, mais ça porte quand même en germe la fin de la souveraineté des peuples. Et là, ça doit quand même nous interroger. C'est-à-dire que je pense que le fait que le plus fort puisse agir partout, tout le temps, et imposer sa loi, porte en germe. Pourquoi est-ce qu'il agit, Donald Trump ? Est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, les Nations Unies, on sait ce que c'est une grande procédure administrative internationale qui généralement n'aboutirait sur rien, parce qu'il faut soit l'unanimité, soit un veto peut tout annuler, etc. Est-ce que finalement, cet élan de Donald Trump n'est pas là pour nous montrer un chemin nouveau, même si effectivement, encore une fois, je mets des parenthèses parce que le droit international questionne. Non mais d'accord, mais Donald Trump, il agit parce qu'il est dans cette logique impérialiste des États-Unis, dans cette doctrine Monroe, c'est-à-dire tout ce qui est autour de nous doit être sous notre influence. Mais demain, si Poutine, et d'ailleurs on le voit bien, agit avec le même genre de conviction... Mais j'entends bien que vous prenez d'autres exemples pour contrebalancer, mais Attendez, je vous pose la question autrement, Sébastien Chenu, qui aurait fait quoi contre Nicolas Maduro? Est-ce qu'on aurait laissé Nicolas Maduro, en tant que président vénézuélien, contesté par son peuple, en tant que baron de la drogue, en tant que narcotrafiquant, narco-bandit, on l'aurait laissé comme ça pendant des années? Non mais bien sûr qu'on ne doit pas laisser les peuples à l'abandon. Mais si vous voulez, la souveraineté des peuples, le souverainisme, ça me semble être la pierre angulaire, finalement, des démocraties. Le libre choix d'un peuple à sa vie, à ses choix politiques, me semble devoir être encouragé. Donc on peut soutenir des peuples. D'ailleurs, il y a beaucoup de régimes qui soutiennent des peuples qui sont éloignés d'eux-mêmes pour les aider à se débarrasser de leurs dictateurs. Mais le fait que Donald Trump, un jour, décide de se réveiller, de bombarder un pays, de kidnapper son dirigeant, de l'enfermer, pose quand même un vrai problème. Oui, mais on a